Salut tout le monde! Une vidéo sur la première maladie à laquelle j'ai été confronté sur mes pommiers et vous allez voir qu'avant même que je sois installé, ça commence bien. Il me semble que c'était en octobre, Fredon est passé, donc c'est les services sanitaires qui viennent vérifier qu'on n'a pas de maladie problématique dans nos vergers. Et en l'occurrence, chez nous, ils vérifient bien parce que on a un voisin qui est pépiniériste et qui demande un passeport sanitaire. Pour obtenir son passeport sanitaire, il y a une vérification qui se fait dans un rayon, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier tout ça, mais si je dis pas de bêtises, c'est dans un rayon de 500 mètres autour de chez lui, qui vérifie qu'il n'y a pas de feu bactérien. Donc nous, comme on est dans un rayon de 500 mètres autour de ces parcelles, on est vérifié. Et cette année, il y a eu des dégâts que moi j'ai pris pour du Monilier Alaxa parce que c'était pas très important, c'était pas très violent. Et puis j'avais pas trouvé trop de formes en crosse qui font penser au feu bactérien. Donc moi j'étais parti sur Monilier Alaxa, c'était pas très important. Jean-François aussi. Et donc du coup on s'est pas alarmé. Sauf que quand ils sont venus, ils ont fait des tests labo. Et donc là, ils ont identifié, d'abord, ils nous ont rappelé quelques semaines après pour nous dire que c'était pas du feu bactérien, et finalement, ils nous ont rappelé une semaine après pour nous dire que c'était du feu bactérien. Donc, après tout ça, nous, on s'est retrouvés à avoir du feu bactérien dans nos vergers. Et donc là, en l'occurrence, dans le verger que je reprends. Alors, petit topo sur ce qu'est le feu bactérien, sans entrer trop dans le détail. C'est une des maladies les plus graves des fruits à pépins. Elle est causée par une bactérie, Erwinia amylovora. C'est un organisme réglementé, soumis à déclaration et à lutte obligatoire. C'est une maladie qui peut s'avérer très agressive et contre laquelle on n'a pas de traitement pour la déloger des tissus où elle est installée. Il n'y a donc qu'une seule chose possible, c'est de supprimer les tissus contaminés et les brûler. La bactérie est sensible au cuivre, qui est justement notre traitement de base en bio. Donc on a des solutions relativement efficaces pour bloquer un peu sa pénétration. Comme les fleurs sont l'entrée principale de cette maladie dans le végétal, c'est la raison pour laquelle la période de floraison est la plus dangereuse. Et c'est aussi la raison pour laquelle les floraisons d'été, dont je vais parler ensuite, sont particulièrement problématiques. Donc là, aujourd'hui, on est le 15 décembre. J'ai assaini une bonne partie des problématiques. C'est visible sur deux variétés principalement. Et visiblement, il y a une des variétés qui est vraiment centrale dans le problème, qui est probablement la source, en tout cas, qui prend très cher, vraiment très cher, avec assez peu de dégâts typiques. On est passé à côté, en fait. C'est une variété dont on a assez peu d'arbres, c'est en boudran. Mais le problème, c'est que c'est en plein milieu du verger, c'est à côté de nos poiriers. Et donc, les trois variétés concernées, c'est Pâte de Loup et d'Alirène, qui ont des dégâts de manière relativement raisonnable. Et la variété qui pose vraiment souci, c'est Barbe. C'est une vieille variété locale dont on a trentaine ou quarantaine d'arbres. Et cette variété-là, par contre, elle a vraiment pris très très cher. Probablement que la porte d'entrée a été à ce moment-là les floraisons d'été, puisque cette année, avec les canicules, il y a eu beaucoup de floraisons d'été. Et ces floraisons-là sont très sensibles au feu bactérien, parce que c'est une période que nous, on couvre presque plus. Ici, on est sur un verger avec principalement des variétés résistantes tavelures. Donc nous, quand on arrive en été et qu'il n'y a plus de pluie, on n'a plus tellement de raisons de traiter. Jean-François, cette année, a eu un programme phyto qui était très 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 léger en été, parce qu'on n'a plus de tavelure. Le problème, c'est que le feu bactérien est en partie géré par ces traitements-là. Et donc, cette année, il va falloir que je remette en place un processus phytosanitaire pour pouvoir gérer ce feu bactérien. Là, c'est vraiment les dégâts parfaitement typiques. C'est vraiment les dégâts qu'on attend du feu bactérien. Et donc, on peut voir qu'il y a cette forme en crosse, ici, et que la nécrose arrive à peu près jusque-là, derrière c'est sain. Ça a l'air sain. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où c'est sain. Donc, ça se trouve, la bactérie est déjà là. Et donc, ça devient compliqué de faire un choix. Alors, le choix le plus intuitif, c'est de couper là. Et puis d'espérer que la bactérie ne soit pas rentrée là. Mais là, on a un arbre qui, si je recule un peu, on a un arbre qui est déglingué de partout. Il y a des dégâts de partout. Il faut couper plus bas que la partie qui est atteinte. Mais jusqu'où on va. Donc c'est là tout l'enjeu. On a enlevé des grosses branches sur beaucoup d'arbres de cette variété. Et j'ai laissé 4 arbres, c'est ceux que je vous montre depuis tout à l'heure en vidéo, qui clairement sont beaucoup trop atteints par rapport aux autres. Ces 4 là, ils ont pris super cher. Ça devient compliqué de trouver des branches où il n'y a pas de morceaux atteints, quoi. Donc voilà, je vais les recéper. Donc je vais les couper bas ou un peu plus haut en laissant un tire-sève que j'éliminerai l'année d'après. Et je vais repartir sur des percées qui vont se faire cette année.
Et je vais tout mettre en big bag. Là, hop, je mets tout dans des sacs. Donc là, j'en ai déjà fait 5. Je pense que pour les 4 arbres que je vais couper, je vais en faire 2 de plus. J'aurai 7 big bags remplis de bois contaminé que je vais garder, laisser là où ils sont pour pas les bouger dans le verger. Il fera un peu plus sec. J'essaierai d'y brûler. Alors après assainissement, on voit plus rien. Il n'y a plus de noir. Il y a que des branches qui, d'apparence en tout cas, sont saines. On a essayé d'aller suffisamment loin dans l'arbre pour que ce soit réellement sain ce qui reste. Maintenant, du coup, j'ai perdu beaucoup de branches. Et puis je pense qu'il y a des arbres. On va voir ce qui redémarre. On va voir. Je vais surveiller beaucoup au printemps. Et si c'est trop problématique, soit la variété sera intégralement recépée, soit la variété sera intégralement éliminée du verger. C'est dommage, c'est une variété ancienne. On est un peu les seuls à produire. C'est une variété locale. Suite et fin, pour cet hiver en tout cas, de mon affaire de feu bactérien. C'est le feu, je sais pas si vous le voyez, hop, le feu qui est derrière moi. Voilà, on a mis tout ce qu'on pouvait à cramer. Bon, alors dans la réalité, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plein de petits bouts, il y a plein de petits bouquets qui sont restés dans le champ. Rendez-vous dans l'année pour savoir ce que ça donne cette affaire-là. Et puis voir comment on va essayer de suivre ce problème et d'y mettre si possible un terme. À bientôt!